On disait de Claudia Rosetta qu'elle était la gouvernante la plus insignifiante de Londres. Trop vieille, trop ordinaire, trop discrète pour attirer l'attention d'un duc. Pendant 15 ans, les mères aristocrates l'ont ignorée. Les domestiques se moquaient d'elle et les gentilshommes la regardaient comme si elle faisait partie du papier peint. Jusqu'à ce que le duc d'Hiver l'engage par pur désespoir. Car son fils, le futur héritier de l'un des plus anciens titres d'Angleterre, avait fait pleurer 12 gouvernantes. Certaines s'étaient enfuies, l'une a démissionné avant le petit déjeuner. Une autre a juré que le garçon était possédé. Pourtant, dès le premier jour, l'héritier impossible a regardé Claudia Rosetta dans les yeux et a prononcé 7 mots qui ont réduit tout le domaine au silence. Vous savez ce que j'essaie de cacher. Et c'est à ce moment que le duc a compris. La femme dont aucun duc ne voulait était peut-être la seule personne capable de sauver son fils. Avant que les secrets de Londres ne commencent à se dévoiler, prenez un moment pour vous abonner et rejoindre notre petit salon de romantique et de détective. Car dans des histoires comme celle-ci, la femme la plus silencieuse de la pièce est souvent celle qui détient les vérités les plus tranchantes. Angleterre, 1879. Dans les salles scintillantes de l'aristocratie, la valeur d'une femme se mesurait souvent à sa beauté, sa jeunesse et l'éclat du mariage qu'elle obtenait. Claudia Rosetta ne possédait aucun de ces avantages. Ce qu'elle possédait à la place, c'était la patience. Le genre de patience qui écoute plus longtemps que les autres. Le genre qui remarque des mains tremblantes sous des manières polies. Le genre qui reconnaît la solitude cachée derrière les crises de colère. Ce n'était pas le genre de don que Londres admirait. Mais à Ashbourne Hall, où les lustres dissimulaient un vieux chagrin, où les domestiques chuchotaient à propos d'un enfant impossible, où un duc veuf avait depuis longtemps confondu le contrôle avec la force, les dons discrets de Claudia Rosetta allaient changer le destin d'une ancienne maison. Avant que cette histoire n'atteigne sa danse finale, les cœurs seront mis à l'épreuve, des secrets seront déterrés, des loyautés trahies, et un duc obstiné apprendra que l'amour ne se négocie pas comme un contrat immobilier. Car parfois, la femme que la société ignore devient la seule personne que personne ne peut supporter de perdre. Et si vous aimez les scandales aristocratiques, les enfants impossibles, les ducs aux sentiments cadenassés et les gouvernantes avec la patience d'une sainte et le regard d'un détective, abonnez-vous maintenant. Quelqu'un dans cette maison a désespérément besoin de surveillance, et ce n'est peut-être pas l'enfant. La société londonienne avait de nombreux talents. Elle pouvait flatter sans sincérité, sourire sans chaleur, détruire la réputation d'une femme autour d'un thé et d'un gâteau. Et elle pouvait presque tout pardonner, sauf une femme qui avait atteint 37 ans sans être devenue l'épouse de quelqu'un. On disait de Claudia Rosetta qu'elle était pratique. On la disait fiable. Parfois, on la disait intelligente, mais jamais belle, jamais désirable, et certainement jamais inoubliable. Pendant 15 ans, Claudia Rosetta avait traversé les salons et les nurseries comme un fantôme bien dressé, présente, utile, invisible. Elle enseignait les verbes français à des enfants têtus, corrigeait la posture au dîner, apaisait les querelles entre frères et sœurs. Elle se souvenait des anniversaires que personne d'autre ne jugeait importants. Et lorsque les maisons aristocratiques n'avaient plus besoin de ses services, elle rangeait ses modestes affaires dans des malles bien ordonnés et partait avec une gratitude silencieuse. Sans histoire, sans larmes, sans que personne ne la supplie de rester. Car dans les grandes maisons de Londres, les gouvernantes occupaient une place inconfortable entre domestiques et dames. Trop éduquées pour manger avec les domestiques, trop pauvres pour dîner avec les maîtres. Utiles, mais n'appartenant jamais vraiment. Et Claudia avait appris depuis longtemps le prix à payer pour en attendre davantage. La pluie tapotait doucement contre les vitres de la voiture alors qu'elle dépliait une autre lettre. Ses doigts gantés s'arrêtèrent à mi-page, puis la baissèrent lentement. Encore un refus. Mademoiselle Rosetta, bien que vos références soient impeccables, sa seigneurie estime que votre maturité pourrait ne pas convenir à l'atmosphère juvénile de notre maison. Maturité? Claudia faillit sourire. Un mot si gracieux, tellement plus gentil que vieille. Dehors, les rues de Londres s'agitaient sous un ciel gris. Des dames élégantes descendaient de leurs voitures. Des gentilshommes se hâtaient sous leurs parapluies. Des vendeuses de fleurs se faufilaient entre les roues et les bottes. La vie allait de l'avant, totalement indifférente au fait qu'une autre opportunité venait de lui glisser silencieusement entre les doigts. En face d'elle était assise Madame Belcombe, une agente de placement avec d'excellentes relations et des manières épouvantables. Elle s'éclaircit la gorge. Vous ne devez pas le prendre personnellement. Claudia plia la lettre. Ce n'est pas le cas. Madame Belcombe cligna des yeux. Vraiment? Non. Claudia rangea le refus dans sa sacoche. Il semble plutôt épuisant de pleurer l'opinion de chaque étranger. Pendant plusieurs instants, seule la pluie répondit. Alors, il reste un poste. Madame Belcombe hésita. Vous n'en voudrez pas. Claudia leva les yeux. Ah non? La femme plus âgée se décala. Ashbourne Hall. Silence. Même les chevaux semblaient hésiter. Vous voulez dire le duc d'Hiver? Madame Belcombe baissa la voix. Le prince Wulfric Ashbourne. Ah, ce duc. Veuf, puissant, terriblement séduisant, assez froid pour givrer le cristal. Les rumeurs l'entouraient comme une brume. Il ne faisait confiance à personne, assistait à peu d'événements sociaux et était devenu le sujet de spéculation préféré de Londres. Mais rien de tout cela ne concernait Claudia. Un seul détail importait, son fils. Madame Belcombe se pencha en avant. 12 gouvernantes. Pardon? 12. Renvoyées. Pire. La femme se signa. Elles ont démissionné. Claudia haussa un sourcil. Toutes les 12. Une est partie avant le déjeuner. Une autre fit une pause. Qu'est-ce qui ne va pas exactement avec cet enfant? L'expression de Madame Belcombe se durcit. On dit,
sa voix baissa encore plus, qu'il se délecte de la cruauté. La voiture continua d'avancer. On dit qu'il observe les gens. On dit qu'il leur dit des choses qu'ils ne devraient pas savoir. On dit qu'il détruit tout ce qui est sentimental. On dit, Madame Belcom frissonna, que le garçon n'a jamais pleuré depuis les funérailles de sa mère. Claudia regarda vers la vitre striée de pluie. Les enfants ne naissent pas impossibles. Ils le deviennent. Parfois par peur, parfois par chagrin, parfois par une solitude si profonde qu'elle se durcit en colère. Comment s'appelle-t-il? Madame Belcom hésita. Baron. Claudia le répéta doucement. Baron. Dehors, les cloches d'une église sonnèrent au loin. Qu'est-ce qu'il aime? Personne ne le sait. Qu'est-ce qui lui fait peur? Personne ne le sait. Que s'est-il passé après la mort de sa mère? Personne ne le sait. Madame Belcom la dévisagea. Vous ne pouvez pas sérieusement envisager cela. Claudia retira ses lunettes, les nettoya soigneusement, puis les remit sur son nez. Il semble, dit-elle doucement, que personne n'a posé les bonnes questions. Ashbourne Hall s'élevait de la terre hivernale, comme une peinture de vieux maître. Pierre ancienne, fenêtres imposantes, colonnes d'ivoire, incroyablement élégant, incroyablement sévère. Le domaine n'accueillait pas. Il observait, comme pour décider si les visiteurs méritaient d'entrer. Claudia descendit de la voiture. L'air froid lui effleura les joues. Les valets de pied se déplaçaient efficacement, silencieux, disciplinés. Un majordome l'accueillit avec une neutralité étudiée. Mademoiselle Rosetta, bon après-midi. Par ici. Le hall d'entrée scintillait sous les lustres. Des portraits tapissaient les murs. Des générations d'Ashbourne observaient depuis des cadres dorés. Des soldats, des hommes d'État, des duchesses. Des hommes habitués à commander, des femmes habituées à obéir. Claudia suivit le majordome sur le marbre poli. Sa grâce a-t-elle été informée de mon arrivée? Oui. Et maître baron, est-il au courant? Quelque chose dans le ton du majordome la troubla. Pas de la peur, de la lassitude, comme s'il se préparait à une tempête. Ils s'arrêtèrent devant d'imposantes portes en chêne. Le majordome se redressa. Je les ouvre et j'annonce Mademoiselle Claudia Rosetta. La bibliothèque devint silencieuse. Le prince Wulfric Ashbourne se tenait près de l'âtre. Grand, les épaules larges, les cheveux sombres, impeccablement vêtus. Son expression ne révélait absolument rien. Il l'étudia, ni grossièrement, ni chaleureusement, comme on évaluerait si un parapluie pouvait survivre à une tempête. Mademoiselle Rosetta, votre grâce. Vous comprenez que ce poste est difficile. On m'en a informé. 12 de mes prédécesseurs ont démissionné. C'est ce que j'ai entendu. Son regard s'aiguisa. Vous êtes toujours intéressé. Claudia croisa son regard. Je n'ai pas encore rencontré l'enfant. Le duc cligna une fois des yeux. Une petite chose, mais notable. Vous ne souhaitez pas entendre les accusations. Non. Pourquoi? Les enfants sont souvent décrits par les adultes qu'ils déçoivent. Silence. Et si les accusations sont vraies? Claudia croisa les mains. Alors je découvrirai pourquoi. Le duc la fixa. Quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage. Pas de l'approbation, pas de l'irritation, de la curiosité. Vous commencez demain. Je vous demande pardon. À moins que vous n'ayez changé d'avis. Non. Alors demain. Il se tourna légèrement, signalant la fin de l'entretien. L'entrevue était terminée. Efficace, inattendue, presque absurdement brève. Alors que Claudia suivait le majordome vers la porte, une voix s'éleva de quelque part au-dessus. Jeune, calme, claire. Vous en avez engagé une autre. Le majordome se figea. Lentement, Claudia leva les yeux. Un garçon était appuyé contre la balustrade de la galerie supérieure. Des boucles sombres, la peau pâle. Des yeux vifs, trop vieux pour ses 9 ans. Il la regarda pensivement. Ni timide, ni accueillant, il l'évaluait. Maître baron, murmura le majordome. L'enfant l'ignora. Il étudia Claudia, faisant l'inventaire. Sa robe sobre, ses gants, sa sacoche, son expression. Alors vous devriez partir. Personne ne bougea. La voix du duc s'aiguisa. Baron. Mais le regard du garçon ne quitta jamais Claudia. Elles partent toutes, à la fin. Il descendit l'escalier, une marche mesurée à la fois, jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle. Plus petit que prévu, plus féroce. Ses yeux bleus cherchaient les siens, non pas pour la défier, mais pour chercher, comme s'il attendait de découvrir la faille qui la ferait fuir. Claudia s'agenouilla, ignorant l'inspiration surprise de quelqu'un derrière elle. Bon après-midi, vous ne tiendrez pas. Peut-être. Elle pleure. Vraiment? Elle me déteste. Claudia pencha la tête. Et vous? Les détestez-vous? La question sembla le surprendre. Une lueur, partie presque instantanément. Baron réfléchit. Puis elles partent. Oui, vous partirez aussi. Le hall retint son souffle. Les valets de pied regardaient. Le duc regardait. Les portraits semblaient regarder. La voix de Baron baissa. Vous ne tiendrez pas jusqu'au souper. Puis il sourit. Un petit sourire, beau, terrifiant. Car ce n'était pas le sourire d'un enfant heureux. C'était le sourire de quelqu'un absolument certain de savoir comment l'histoire se terminait. Claudia se releva lentement, lissa ses gants, puis le regarda directement. Je suppose, dit-elle calmement, que nous devrons rendre le souper très intéressant. Pour la première fois, l'héritier impossible parut incertain. Juste un battement de cœur, juste une lueur. Mais le prince Wulfric Ashbourne le vit, et Claudia Rosetta aussi. Aucun d'eux ne comprenait encore qu'Ashbourne Hall venait d'assister au début de sa propre chute. Car caché sous les parquets cirés et les manières aristocratiques, le chagrin empoisonnait silencieusement une ancienne maison. Et quelque part, à l'intérieur de ce petit garçon effrayé se trouvait un secret.
un secret assez puissant pour détruire tout ce que sa famille avait construit, ou pour le sauver. Et si vous avez déjà sous-estimé la personne silencieuse dans une pièce, souvenez-vous de ceci. Certaines tempêtes s'annoncent avec le tonnerre, d'autres arrivent avec des livres de leçons et des chaussures sobres. Et Claudia Rosetta venait d'entrer dans l'œil de l'une d'elles. Le matin arriva à Ashbourne Hall, enveloppé d'une brume argentée. Dehors, le givre s'accrochait obstinément au jardin. À l'intérieur, les domestiques se déplaçaient avec une tension inhabituelle. Les pas étaient feutrés, les voix basses. Même le tintement de la porcelaine semblait prudent, comme si le domaine lui-même avait appris à ne pas provoquer son plus jeune maître. Claudia Rosetta se tenait devant le miroir de sa modeste chambre, attachant le dernier bouton de sa robe bleu foncé. Elle avait étonnamment bien dormi. Non pas parce qu'elle sous-estimait Baron Ashbourne, bien au contraire. Elle avait appris depuis longtemps que les enfants difficiles la terrifiaient rarement. Les adultes peut-être. Les enfants qui avaient appris à utiliser leur douleur comme une arme. Ceux-là, elle les comprenait. On frappa à la porte. Mademoiselle Rosetta, entrez. Une jeune servante entra, portant un plateau de petit déjeuner. La pauvre fille avait l'air nerveuse. Sa grâce a demandé que vous dîniez avant de commencer les leçons. Merci. La servante hésita. Vous devriez savoir. Oui. La jeune fille tordit son tablier. Maître Baron a poussé la dernière gouvernante dans la fontaine. Claudia cligna des yeux. A-t-elle été blessée? Non. Alors peut-être avait-elle besoin de se rafraîchir. La servante la dévisagea. Puis, de manière inattendue, elle rit. Le rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Horrifiée, elle couvrit sa bouche. Je suis désolée. Claudia sourit doucement. Ce n'est rien. La servante sortit précipitamment, l'air encore ahuri, comme si elle venait de voir quelqu'un se diriger vers son exécution avec un enthousiasme plaisant. Le petit déjeuner se passa en silence. Le duc occupait un bout de la vaste table à manger. Claudia était assise à plusieurs chaises de distance, une distance suffisante pour rappeler à chacun sa place. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, l'argenterie brillait, le thé fumait. Le prince Wulfric plia son journal. Il vous a demandé. Claudia leva les yeux. Demandé? Une légère pause. Il a spécifiquement demandé quand les leçons commenceraient. Intéressant. Et que lui avez-vous dit? Que c'était votre décision? Claudia souleva sa tasse de thé. Je suppose que je devrais éviter de le décevoir. Quelque chose de dangereusement proche de l'amusement vacilla sur le visage du duc, puis disparut. Il aime la déception. Non. Claudia reposa sa tasse. Il s'y attend. Silence. Le duc la regarda attentivement. Vous le connaissez depuis moins de 5 minutes. Je connais le chagrin depuis bien plus longtemps. Pendant plusieurs secondes, aucun ne bougea. Puis un valet de pied apparut. Maître Baron attend dans la salle d'études. Merci. Claudia se leva, lissa des plis invisibles sur ses manches et se dirigea vers la bataille. La salle d'études semblait parfaitement ordinaire. Des étagères remplies de livres, des cartes, des ardoises, des instruments de mathématiques. Un piano niché tranquillement près des fenêtres. Le genre de pièce conçue pour l'ordre. Baron était assis au bureau, les mains croisées, impeccablement vêtu, la regardant. Bonjour, vous êtes venu. Vous avez l'air surpris. Vous n'auriez pas dû. Claudia retira ses gants. Ah non? Elles l'ont toutes regretté. Il pencha la tête. Vous pouvez encore. Encore quoi? Partir. Claudia disposa des livres sur le bureau. Non, pourquoi pas? Vous ne m'avez pas donné de raison. Les yeux de Baron se plissèrent. Puis il balaya tous les livres par terre. Le fracas résonna. L'encre se renversa. Les pages s'éparpillèrent. Le silence suivit. Le garçon la fixa, attendant, testant. Claudia baissa les yeux, puis se pencha gracieusement et commença à ramasser les livres. Pas de réprimande, pas d'indignation, rien. Vous n'êtes pas en colère? Non, vous devriez. Pourquoi? J'ai tout ruiné. Vous avez ruiné l'organisation. Elle empila les livres proprement. Ce n'est pas vraiment la même chose. Ses sourcils se froncèrent. Je l'ai fait exprès. Oui, ça ne vous fait rien. Ça me fait beaucoup. Elle redressa un encrier renversé. Mais je soupçonne que les livres ne sont pas le problème. L'expression de Baron vacilla. Vous avez tort. Possiblement. Vous pensez tout comprendre? Non. Claudia croisa son regard. Je pense simplement que les gens crient souvent à propos d'une chose, alors qu'ils souffrent pour une autre. Quelque chose brilla dans ses yeux, disparut instantanément. Vous êtes étrange. On m'a déjà dit pire. Il parut déçu. Vous n'êtes pas censé dire ça. Que devrais-je dire? Vous devriez me punir. Aimeriez-vous être puni? Non. Alors peut-être ne devrions-nous pas perdre de temps. Il la fixa, complètement décontenancé. 1 heure plus tard, Baron vida une boîte entière de craie dans un vase. Claudia réorienta la leçon. 20 minutes après, il l'informa que la géographie était inutile car les gens restaient rarement là où ils devaient être. Claudia en prit note, puis vint le français. Il traduisit tout incorrectement, délibérément. Quelle déception, dit Claudia d'un ton neutre. Vous saviez que j'avais tort. Oui. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas arrêté? Vous vouliez savoir si je vous mettrais dans l'embarras? Baron se figea. Vous ne l'avez pas fait? Non. Il baissa les yeux. Pourquoi? Parce que l'humiliation reste. Parce que la honte apprend aux enfants à se cacher. Parce qu'avoir tort en public fait mal. Claudia se souvenait de toutes ces vérités. Mais elle répondit simplement, parce que l'apprentissage devrait être un lieu sûr. La pièce devint silencieuse. Dehors, le vent d'hiver frôlait les fenêtres. Finalement, la plupart des gens se moquent que les enfants soient embarrassés. Je sais que vous, si, oui. Ses doigts se resserrèrent sur la craie. Pourquoi? Claudia regarda vers le piano, puis de nouveau vers lui.
Quand j'étais jeune, elle fit une pause. Quelqu'un m'a montré de la gentillesse alors qu'il n'y était pas obligé. Que lui est-il arrivé? Il est mort. Les yeux de Baron s'écarquillèrent. Ma mère est morte aussi. Le voilà. Pas de la colère, pas du défi, du chagrin. Nu et tremblant, rapidement dissimulé. Vous n'êtes pas censé parler d'elle. Qui le dit? Tout le monde. Quelle fatigue. Baron cligna des yeux. Quoi? Imaginez aimer quelqu'un très fort. Claudia croisa les mains et prétendre qu'il n'a jamais existé. Il la fixa, puis murmura. Papa ne parle pas d'elle. La salle d'études sembla soudain plus petite. Il ne peut pas. Vous n'en savez rien. Non. Elle choisit ses mots avec soin. Mais les adultes aussi peuvent avoir peur de la douleur. Vous voulez dire qu'il a peur? Peut-être. Baron réfléchit à cela. Mon père n'a peur de rien. Tout le monde a peur de quelque chose. De quoi avez-vous peur? La question arriva doucement, inattendue. Claudia regarda par la fenêtre. J'ai peur de devenir méchante parce que la vie a été difficile. Baron fronça les sourcils. C'est stupide. Un temps. Puis, je crois que j'ai peur que tout le monde parte. L'aveu lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir. Son visage changea instantanément. Panique, regret. Il se leva brusquement. Ce n'est pas vrai. Vous venez de le dire. J'ai menti. C'est possible. Baron la fixa. Vous n'êtes pas en colère. Les gens disent la vérité quand ils se sentent en sécurité. Et si je ne dis jamais la vérité, alors j'attendrai simplement. Vous vous lasserez. Peut-être. Vous partirez. Le voilà de nouveau, revenant toujours au même point. L'abandon. Claudia l'étudia, puis se dirigea tranquillement vers le piano. La poussière recouvrait sa surface polie. Vous jouez? Non. Plus maintenant. Pourquoi? Baron détourna le regard. Papa a enfermé la musique de maman. L'air changea. Même le silence semblait différent. Votre mère jouait tous les soirs. Sa voix s'adoucit. Je m'asseyais à côté d'elle. Que s'est-il passé? Après sa mort, il déglutit. Le piano s'est tu. Claudia toucha doucement les touches. Une note douce flotta dans la pièce. Baron tressaillit. Une autre note, puis une autre. Simple, familière, le début d'une berceuse. Sa respiration se bloqua. Vous la connaissez. Ma mère la chantait aussi. Les yeux de Baron s'emplirent instantanément. Pas de larmes, quelque chose de plus fragile. Un souvenir. Vous devriez arrêter. Souhaitez-vous que j'arrête? Longue pause. Tout bas. Non. Claudia continua de jouer doucement. Pas de grande mélodie, pas de performance, seulement du réconfort. Baron s'approcha sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il se tienne à côté d'elle, silencieux, écoutant. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, quelqu'un laissait la musique revenir à Ashbourne Hall. Sans le savoir, le prince Wulfric se tenait devant la porte entr'ouverte de la salle d'études, immobile, écoutant, son expression indéchiffrable, jusqu'à ce que l'héritier impossible murmure 7 mots. 7 mots qui coupèrent le souffle du duc, très doucement, presque trop doucement pour être entendu. Je croyais avoir oublié sa voix. Dans la salle d'études, Claudia continuait de jouer, comme si elle n'avait pas été témoin de la première fissure dans une forteresse bâtie sur le chagrin. Devant la porte, le duc d'Hiver ferma les yeux, car pour la première fois depuis des années, son fils ne semblait pas impossible. Il semblait avoir le cœur brisé. Et d'une manière ou d'une autre, la femme dont aucun duc n'avait voulu avait entendu ce que tout le monde avait manqué. Il y a des moments qui changent le cours d'une vie si discrètement que personne ne les remarque au début. Pas de tonnerre, pas de déclaration, pas de confession dramatique sous des balcons éclairés par la lune. Seulement une pause, un regard tenu une seconde de trop. Un enfant qui rit après des années de silence, et un homme qui réalise qu'il a peut-être eu tort. Pour le prince Wulfric Ashbourne, tout a commencé avec la musique. Il resta devant la salle d'études longtemps après la fin de la berceuse. Les notes flottaient encore dans le couloir. Claudia Rosetta était assise près du piano. Baron restait près d'elle, ni l'un ni l'autre ne parlant, ni ne bougeant. Existant simplement ensemble dans un silence qui semblait doux plutôt que vide. La poitrine de Wulfric se serra. Cela faisait 4 ans. 4 ans que le rire de la duchesse n'avait pas résonné à Ashbourne Hall. 4 ans que la musique avait cessé. 4 ans que son fils avait arrêté de chercher sa main. Et maintenant, une gouvernante dont aucun duc n'avait voulu avait restauré quelque chose qu'il avait lui-même enterré. Il s'éloigna avant que l'un ou l'autre ne le remarque, car il ne savait pas ce qui l'effrayait le plus. Que Claudia Rosetta ait réussi là où 12 autres avaient échoué, ou qu'il ait cessé d'espérer que quelqu'un le pourrait. 3 jours plus tard, les domestiques commencèrent à chuchoter. Pas des chuchotements malveillants, mais perplexes. Maître Baron a pris son petit déjeuner. Il a remercié la cuisinière. Il n'a rien cassé depuis mardi. Il a souri à Madame Norcotte. Impossible. Le mot passa de domestique en domestique. Impossible. 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 Jusqu'à ce que la gouvernante finisse par marmonner. Peut-être que l'impossible nécessitait simplement que quelqu'un écoute. Dans la salle d'études, Baron fixait un problème de mathématiques. Je déteste les fractions. Vous n'aimez pas les fractions. Je les exècre. Vous ne les aimez pas passionnément. Elles sont stupides. Claudia croisa les mains. C'est regrettable. Pourquoi? Vous devez quand même les apprendre. Baron soupira dramatiquement. Vous n'êtes pas censée être amusante. Je ne savais pas que les gouvernantes avaient des règlements concernant l'humour. Vous n'agissez pas comme les autres. Non. Pourquoi? Elle parut pensive. Parce que je suis Claudia. Le garçon cligna des yeux. C'est une réponse terrible. C'est la seule que je possède. Pendant plusieurs instants, Baron la fixa. Puis il rit. Pas fort, pas librement, plutôt comme une surprise s'échappant de murs fissurés. Il s'arrêta immédiatement, comme s'il n'était pas certain d'en avoir le droit.
Claudia continua de trier des papiers. Elle fit semblant de ne pas remarquer, car la joie effrayait les personnes en deuil presque autant que le chagrin. Si on la reconnaissait trop vite, elle craignait qu'elle ne disparaisse. Vous avez entendu ça? Entendu quoi? Vous savez, j'ai bien peur que mon oui ne soit plus ce qu'elle était. Baron plissa les yeux, puis très prudemment, il rit de nouveau. À 11 heures précises, Alden Valmont arriva. Il entra dans Ashbourne Hall comme un rayon de soleil envahissant une cathédrale, tout en sourire facile et en charme sans effort. Grand, élégant, dangereusement observateur. Le plus vieil ami que le prince Wulfric possédait, ce qui n'était pas peu dire. « Vous avez une mine affreuse », annonça joyeusement Alden. Wulfric leva les yeux de sa correspondance. « Vous dites ça chaque fois que vous venez. Et un jour, vous apprécierez ma constance. » Alden s'installa dans le fauteuil d'en face. « J'entends des rumeurs. Quelle malchance. Le garçon n'a terrifié personne récemment. » Wulfric continua de lire. Le silence s'étira. « Alors vous avez engagé une autre gouvernante. »« Oui. Et elle est toujours employée. » Alden reposa sa tasse de thé. « Quoi? Mademoiselle Rosetta semble compétente. Vous en avez eu des compétentes. Vrai. Vous en avez eu des patientes. Vrai aussi. Vous avez eu des Françaises terrifiantes avec une discipline militaire. Une pause. Elles ont duré 6 jours. » Wulfric plia sa lettre. Mademoiselle Rosetta a duré 8 jours. Alden cligna des yeux, puis éclata de rire. « Mon cher Wulfric. »« Quoi? Vous avez l'air impressionné? »« Pas du tout. Absolument que si. » L'expression de Wulfric resta impassible, mais Alden le connaissait depuis l'enfance. Il reconnaissait l'inconfort déguisé en indifférence. « Parlez-moi d'elle. Elle est pratique. Calme. Observatrice. Alden sourit. « Vous avez remarqué. » La mâchoire de Wulfric se crispa. « Je remarque tout le monde. » Non. Alden se pencha en avant. « Vous évaluez tout le monde. » Une pause significative. Ce n'est pas la même chose. Cet après-midi-là, Claudia découvrit Baron caché sous le bureau de la bibliothèque. Maître Baron. Silence. Baron. Je n'aime pas les visiteurs. Elle s'accroupit prudemment. Une paire d'yeux bleus la fusilla depuis l'ombre. Il me dévisage. Oui. Il pose des questions. Oui. Il me compare. Claudia s'assit en tailleur sur le tapis. Ils le font probablement. Il cligna des yeux. Vous n'êtes pas en désaccord. Est-ce que ça aiderait? Non. Alors l'honnêteté semble plus efficace. Baron l'étudia. Il pense que quelque chose ne va pas chez moi. Et vous? Il hésita. Assez longtemps pour que ça compte. Parfois. La réponse s'installa lourdement entre eux. Vous savez ce que je pense? Quoi? Je pense que vous êtes très triste depuis très longtemps. Ce n'est pas la même chose. Non. Claudia hocha la tête. Ce n'est pas le cas. Il détourna le regard. Tout le monde veut que je sois réparé. Les mots sortirent doucement. Il ne demande pas ce qui fait mal. Quelque chose se brisa dans le cœur de Claudia. Elle comprit alors. Baron n'avait pas repoussé les gens parce qu'il aimait la cruauté. Il les avait repoussés parce que devenir impossible à aimer faisait moins mal que d'être abandonné. Si tout le monde finissait par partir, mieux valait contrôler quand il partait. Puis-je vous dire quelque chose? Il haussa les épaules. Quand j'avais 16 ans, elle fit une pause. L'homme que je devais épouser est mort. Baron la fixa. Vous avez failli vous marier? Presque. Que s'est-il passé? Il est tombé malade. Silence. Étiez-vous triste? Terriblement. Est-ce que ça s'est arrêté? Non. Les yeux de Baron s'écarquillèrent. Non. Le chagrin s'est transformé. En quoi? Elle sourit doucement. En quelque chose de plus silencieux. Il réfléchit à cela. Il vous manque encore? Oui. Même maintenant? Oui. Son regard baissa. Maman me manque encore. Je sais. Je ne veux pas oublier. Vous n'oublierez pas. Tout le monde l'a fait. Non. La voix de Claudia resta ferme. Ils ont simplement appris à la porter différemment. Pour la première fois, Baron chercha sa main. Juste un instant. Juste 2 secondes. Mais il le fit. Et debout, inaperçu dans l'embrasure de la porte, le prince Wulfric vit tout. Il vit la petite main, la confiance, le calme, l'impossible. Son fils n'avait pas touché volontairement un autre adulte depuis la mort de la duchesse. Pas une seule fois. Pas avant Claudia Rosetta. Quelque chose de dangereux changea en lui. L'espoir. L'espoir était traître. L'espoir exigeait de la vulnérabilité. L'espoir rouvrait les blessures. Il le détesta instantanément. Et pourtant, il ne pouvait pas détourner le regard. Ce soir-là, la galerie des portraits de famille était silencieuse sous la lumière des bougies. Claudia déambulait lentement parmi les générations d'Ashbourne, des visages immortalisés dans l'huile. Duc, duchesse, enfant, héritage. Baron s'arrêta devant un portrait. Une belle femme assise près d'un piano. Vous regardez souvent celui-ci. Ma mère. Le sourire peint de la duchesse semblait chaleureux, vivant. Elle était belle. Tout le monde le dit. Et vous? Qu'en dites-vous? Les épaules de Baron se soulevèrent. Je pense qu'elle sentait la lavande. Claudia sourit. Ça semble important. Ça l'est. Une longue pause suivit. Puis, je ne me souviens plus très bien de sa voix. Son aveu la brisa presque. Vous vous êtes souvenu de la berceuse. Seulement des morceaux. Les morceaux comptent. Il leva les yeux. Pensez-vous qu'elle serait déçue de moi? Non. Vous n'en savez rien. Je connais les mères. Vous connaissiez très bien la vôtre. Baron déglutit. Ça me manque d'être quelqu'un qu'elle connaissait. Claudia ouvrit la bouche. Un bruit sourd résonna dans la galerie. Le portrait s'inclina violemment, puis tomba. Le verre se brisa. Baron sursauta. Des domestiques crièrent. Des pas résonnèrent. Le prince Wulfric apparut instantanément. « Baron, ça va !» Tout le monde se figea, car sous le cadre brisé, quelque chose dépassait. Caché dans le mur derrière le portrait, soigneusement enveloppé dans un ruban vieilli, un paquet de lettres. Couvert de poussière, oublié. Le duc le fixa. Son visage perdit toute couleur. Non,
Son murmure était à peine audible. Il s'agenouilla, les mains tremblantes. Baron s'approcha. « Qu'est-ce que c'est? » Wulfric déplia la première page. Sa respiration s'arrêta. Car écrit sur un élégant papier ivoire, d'une écriture inimitable, se trouvaient 4 mots dévastateurs. « À mon très cher baron, les lettres de la duchesse. » Cachées pendant des années, attendant. Et soudain, tout ce que Claudia Rosetta pensait comprendre d'Ashbourne Hall commença à s'effondrer. Il y a des découvertes qui apportent du réconfort. De vieilles photographies, des berceuses oubliées, des fleurs séchées glissées dans des livres. Et puis il y a des découvertes qui réarrangent les fondations sous vos pieds. Les lettres de la duchesse appartenaient à la seconde catégorie. Les portes de la bibliothèque restèrent fermées pendant des heures. Aucun domestique n'entra. Aucun thé ne fut apporté. Aucune interruption ne fut permise. Seulement le prince Wulfric, Baron et Claudia Rosetta. La première lettre tremblait légèrement dans les mains de Wulfric. Baron était assis, rigide, à côté de lui. Claudia restait tranquillement à proximité, sans s'immiscer, présente. L'élégante écriture de la duchesse coulait sur la page. « Mon très cher baron, si tu lis ceci, alors la vie s'est déroulée d'une manière que je priais qu'elle n'emprunte pas. Tu dois savoir d'abord que tu as été aimé avant même de prendre ton premier souffle et que tu le resteras longtemps après que le mien se soit éteint. » Les petits doigts de Baron se crispèrent en poing. Wulfric arrêta de lire. Sa voix s'était brisée. Il fixa le papier, incapable de continuer. Pendant un long moment, le puissant duc d'Hiver parut complètement perdu. Baron murmura « S'il vous plaît ». Son père ferma les yeux. Puis il essaya de nouveau. « On te dira beaucoup de choses sur la force. Les gens confondront le silence avec le courage, le contrôle avec la sagesse, la distance avec la dignité. Ne les crois pas. » Le duc cessa de respirer. Car ces mots semblaient s'adresser non seulement à Baron, mais à lui. Baron baissa la tête. Continuez à lire. Wulfric déglutit. « Quand le chagrin arrivera, et il arrivera, ne verrouille pas ton cœur pour y survivre. L'amour te demandera beaucoup. Donne quand même. Silence. » La pièce elle-même semblait en deuil. Finalement, Baron se leva brusquement. « Je ne veux plus en entendre. »« Baron. » J'ai dit non. Le garçon s'enfuit de la bibliothèque. Des pas résonnèrent dans les couloirs lointains. Wulfric se leva d'un bond, mais Claudia parla doucement. « Attendez. » Ses yeux se tournèrent vivement vers elle. « Mon fils est bouleversé. »« Oui. Vous vous attendez à ce que je le laisse courir? » « Non. » Elle croisa les mains. « Je m'attends à ce que vous réfléchissiez à la raison. » Il la fixa. « Que suggérez-vous? » Que Baron a passé 4 ans à croire que tout le monde voulait qu'il oublie sa mère. Claudia choisit ses prochains mots avec soin. Et maintenant, elle lui parle directement. La mâchoire du duc se crispa. Il devrait être reconnaissant. Les enfants ne sont pas reconnaissants avant d'être en sécurité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que le chagrin arrive différemment pour les jeunes. Une pause. Il le revisite. Il s'en éloigne. Il tourne autour. Il ne rejette pas sa mémoire. Sa voix s'adoucit. Il est terrifié de la perdre à nouveau. Le silence s'installa lourdement entre eux. Puis, Wulfric dit doucement, « Je pensais que retirer les souvenirs le protégerait. » Claudia croisa son regard. « Est-ce que ça vous a protégé? » La question frappa comme un éclair. Le duc détourna le regard. Car soudain, il se souvint avoir verrouillé le piano, retiré les portraits, évité les conversations. Prétendant que l'absence faisait moins mal que le souvenir. Il avait appelé ça de la force. Pour la première fois depuis des années, le prince Wulfric se demanda si le chagrin l'avait rendu cruel. 3 jours plus tard, Londres découvrit l'existence de Claudia Rosetta. La société aristocratique bougeait rarement vite, sauf s'il s'agissait de ragots. Alors, elle se déplaçait plus vite qu'un feu de forêt. La nouvelle gouvernante du duc est toujours employée. Apparemment, l'héritier lui parle. On dit qu'elle lit avec lui. Imaginez, une vieille fille de 37 ans, sûrement temporaire. Sauf que les chuchotements se multiplièrent. Au thé de Lady Fenwick, les femmes se penchaient les unes vers les autres sous les lustres de cristal. L'avez-vous vu? Parfaitement ordinaire. Quelconque. On ne peut imaginer que le duc remarque une telle femme. Peut-être est-elle manipulatrice ou ambitieuse, à son âge. Des rires suivirent, doux, raffinés, cruels. Lady Fenwick sourit au-dessus d'une porcelaine délicate. J'entends dire qu'elle a convaincu l'héritier de bien se comporter. Une autre femme renifla. Les enfants sont facilement trompés. Et les ducs? Oh! La dame sourit finement. Les hommes remarquent rarement ce qui est juste devant eux. Le soir, les rumeurs avaient atteint Ashbourne Hall. Alden Vermont arriva avec des pâtisseries. Et un scandale. Il entra dans le salon de façon théâtrale. J'ai apporté les 2. Wulfric leva les yeux. J'en ai assez d'un. Lequel? Les 2. Alden s'installa. Vous êtes devenu le divertissement préféré de Londres. Quelle tragédie. Apparemment, vous courtisez secrètement votre gouvernante. Wulfric faillit s'étouffer avec son thé. Je vous demande pardon. Personnellement, je m'attendais à de meilleurs ragots. Alden mordit dans une pâtisserie. Peut-être une espionne russe, une voleuse de bijoux, une princesse en exil. Au lieu de ça, Alden fit un geste vague, une garde d'enfant compétente. L'expression de Wulfric s'assombrit. Mademoiselle Rosetta mérite mieux que des spéculations oisives. Alden fit une pause, puis baissa lentement la pâtisserie. Oh, quoi? Vous l'avez défendu. J'ai défendu l'équité. Vous n'avez pas l'air convaincu. Alden sourit. Mon cher ami, vous ne défendez jamais personne. Le même soir, Claudia découvrit Baron sous l'escalier de la serre. Il était assis, recroquevillé contre une pierre, les genoux serrés, la lettre de la duchesse fermement tenue dans une main. Vous m'avez trouvé. Je vous cherchais. Vous le faites toujours.
Elle s'installa à côté de lui. Aucun ne parla immédiatement. Après plusieurs minutes, Baron demanda « Pourquoi papa ne les a-t-il pas lus avant ?» Il ne pouvait pas. Il le pouvait. Il l'aimait. Baron détourna le regard. Alors, parfois l'amour fait de nous des lâches. Vous pensez que papa est un lâche? Je pense que le chagrin l'a effrayé. Baron réfléchit à cela. Je pensais qu'il avait cessé d'aimer maman. Oh! La voix de Claudia s'adoucit. Non. Et s'il avait cessé de m'aimer, elle se tourna complètement vers lui. Savez-vous pourquoi les enfants posent des questions impossibles? Il haussa les épaules. Parce qu'ils ont désespérément besoin d'un réconfort impossible. Il cligna des yeux. Votre mère a-t-elle cessé de vous aimer quand elle n'était pas dans la même pièce? Non. A-t-elle cessé de vous aimer quand vous vous comportiez mal? Non. Alors pourquoi la mort changerait-elle ce que la vie n'a pas pu? Les yeux de Baron brillèrent. Je ne sais pas. Moi non plus. Elle sourit tristement. Mais je choisis de croire que l'amour reste. Il s'appuya contre son épaule. Juste un instant. Mais cette fois, il ne se retira pas. Cela arriva 2 semaines plus tard, de manière inattendue, discrètement. Le prince Wulfric demanda la présence de Claudia dans son bureau. La pièce sentait légèrement le cèdre et l'encre. Il se tenait près du feu, rigide, contrôlé, presque mal à l'aise. Mademoiselle Rosetta, votre grâce, vous avez aidé Baron. Je l'ai écouté. Néanmoins, il fit une pause plus longue que nécessaire. Il y a des complications. Claudia attendit. La société a commencé à parler. Je m'en doutais. Le domaine a besoin de stabilité, bien sûr. Il fixa les flammes. À mesure que la situation de Baron s'améliore, les questions augmentent. Un autre silence. Alors, je souhaite proposer un arrangement. Son pouls ralentit. Car soudain, elle comprit. Pas de romance, pas d'affection. Le devoir, la protection, le pragmatisme. Vous voulez dire le mariage? Ses yeux se levèrent. Oui. Le mot flotta lourdement entre eux. Vous conserveriez votre poste. Vous gagneriez en sécurité. Baron gagnerait en constance. Les rumeurs cesseraient. Sa voix resta mesurée, logique, contrôlée, comme s'il négociait un traité. Claudia écouta tranquillement, puis demanda « M'aimez-vous » Le duc se figea. « Je ne crois pas que ce soit pertinent. Me respectez-vous » Énormément. M'admirez-vous Une pause. Oui. Alors pourquoi me demandez-vous de disparaître? Son expression se durcit. Je ne comprends pas. Vous souhaitez récompenser l'utilité. Elle croisa son regard. Vous ne me choisissez pas. Vous choisissez la commodité. Sa voix s'aiguisa. Je vous offre ma protection. Non. Elle resta calme. Vous m'offrez des conditions. Silence. Le feu crépita doucement. Puis Claudia Rosetta prononça les mots. Je ne disparaîtrai pas dans l'utilité. Le duc la fixa. Je vous demande pardon. J'ai été utile toute ma vie. Sa voix ne s'éleva jamais. J'ai été toléré, nécessaire, pratique. Mais je n'entrerai pas dans un mariage où l'affection est considérée comme superflue. Son sang-froid se fissura. Ce ne serait pas un mariage cruel. Non. Elle sourit tristement. Ce serait simplement solitaire. Il parut frappé. Pour la première fois, le prince Wulfric Ashbourne sembla incertain, vulnérable, humain. Je n'avais pas l'intention de vous insulter. Je sais. Alors pourquoi refuser? Les yeux de Claudia s'adoucirent. Parce que la dignité est souvent abandonnée de manière très raisonnable. Un long silence suivit. Puis, bonne nuit, votre grâce. Elle fit une révérence et se dirigea vers la porte. Mademoiselle Rosetta. Elle s'arrêta sans se retourner. Merci d'avoir envisagé ma proposition. Le duc ferma les yeux. Bonne nuit. Devant le bureau, Alden Vermont était appuyé contre le mur du couloir, bien trop détendu. Il regarda Claudia, puis la porte fermée du bureau, puis de nouveau Claudia, et soupira théâtralement. Mon Dieu. Quoi? Il baissa la voix. Vous venez peut-être de briser le cœur du duc. Un petit sourire toucha ses lèvres, avant même qu'il ne sache qu'il en avait un. Et dans le bureau, le prince Wulfric se tenait seul devant le feu, car pour la première fois depuis qu'il était devenu le duc d'Hiver, quelqu'un avait refusé son titre, refusé sa protection, refusé l'avenir pratique qu'il croyait suffisant. Et tout cela parce que Claudia Rosetta voulait quelque chose d'infiniment plus terrifiant. Ne pas être utile, ne pas être une obligation, ne pas être de la gratitude. Être choisi, librement. Si le courage de Claudia vous a surpris, abonnez-vous et restez avec nous. Car quelque part à Ashbourne Hall, un autre secret se réveille. Et tout le monde ne célèbrera pas la femme qui apprend au duc à ressentir à nouveau. Les scandales s'annoncent rarement. Ils ne frappent pas poliment à la porte d'entrée. Ils se glissent dessous, pliés dans des lettres, cachés dans des chuchotements, transportés dans les salons par des gens souriant autour d'un thé. Et le temps que la vérité rattrape son retard, les dégâts ont déjà commencé. 3 matins après que Claudia Rosetta a refusé la proposition du duc, Ashbourne Hall reçut sa première lettre. Le majordome la présenta pendant le petit déjeuner. L'argenterie tinta contre la porcelaine. La vapeur s'élevait d'un thé intact. Le prince Wulfric ouvrit l'enveloppe discrètement, puis se figea complètement. De l'autre côté de la table, Baron le remarqua immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Pas de réponse. Wulfric relut le contenu. 1 fois, 2 fois. La couleur quitta son visage. Claudia plia sa serviette. Votre grâce. Lentement, il baissa la lettre. Ce n'est rien. La cuillère de Baron heurta la table. C'est un mensonge. Silence. Le duc fixa son fils, car Baron ne l'avait jamais défié ouvertement auparavant. Pas comme ça, pas avec certitude. Ce n'est pas rien, répéta doucement Baron. Wulfric hésita, puis passa la lettre à Claudia. Ses yeux parcoururent l'élégante écriture. Au 2e paragraphe, son estomac se noua.
C'était non signé, anonyme, cruel et dévastateur. Londres a commencé à se demander si l'héritier d'Ashbourne a vraiment le droit d'hériter. Peut-être que la défunte duchesse avait ses propres secrets. Peut-être que les lignées ne sont pas aussi pures que les titres le prétendent. Enquêtez tant que la dignité reste possible. Baron la fixa. Sa voix n'était qu'un souffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne répondit, car ils comprenaient tous. Quelqu'un avait mis en doute la légitimité de Baron, son droit d'hériter, sa place dans la famille, son identité. À 9 ans, quelqu'un l'avait transformé en ragot. Le visage du garçon perdit toute expression. Il repoussa sa chaise. Je serai dans la salle d'études. Baron, je n'ai pas faim. Il s'éloigna, le dos parfaitement droit, parfaitement contrôlé. Seul le tremblement de ses mains le trahissait. La porte de la salle à manger se referma doucement derrière lui. Wulfric baissa la tête. Claudia regarda de nouveau la lettre, puis la plia soigneusement. La mauvaise question. Le duc leva les yeux. Quoi? Pas qui? Son regard s'aiguisa. Pourquoi maintenant? L'après-midi, Londres avait déjà décidé. Le salon de Lady Fenwick bourdonnait de spéculations. J'ai toujours pensé que le garçon ne ressemblait en rien au duc. N'importe quoi. Il ressemble à la duchesse. Peut-être trop. J'ai entendu des domestiques parler. Quels domestiques? Des fiables. On ne sait jamais avec ces mariages aristocratiques. Et la gouvernante. Oh, un sourire délicat. Pauvre créature. Imaginez vous attacher à un enfant dont l'avenir pourrait s'effondrer. Des rires suivirent. Raffiné, élégant, sans pitié. À Ashbourne Hall, Baron était assis devant une arithmétique intacte. Il n'avait pas parlé depuis près d'une heure. Claudia attendait, sans le presser, sans combler le silence. Finalement, pensez-vous que c'est vrai? Sa voix était à peine audible. Quoi? Que papa n'est pas mon père? Claudia mit sa plume de côté. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas. Il fixa les chiffres. Ils pensaient tous que j'étais impossible. Peut-être que je le suis. Les mots la brisèrent. Baron, vous ne savez pas. Je sais ceci. Elle se pencha légèrement en avant. Vous êtes gentil. Il cligna des yeux. Non. Vous aimez profondément. Non. Vous pleurez avec ferveur. Ses yeux s'embuèrent. Vous protégez les gens que vous aimez. Il secoua la tête. Je les ai repoussés. Parce que vous avez peur. Silence. Vous êtes curieux. Parfois, vous êtes têtu. Une petite pause. Certainement. Ses lèvres tressaillirent. Vous êtes courageux. Je ne me sens pas courageux. La plupart des gens courageux ne le sentent pas. Elle sourit doucement. Et aucune de ces choses ne dépend du sang. Le garçon baissa les yeux. Et si papa souhaitait que je ne sois pas le sien? La question atterrit comme du verre brisé. Claudia inspira lentement, puis répondit avec une certitude absolue. Il vous a déjà choisi. Baron fronça les sourcils. Quoi? Il vous a choisi chaque matin depuis la mort de votre mère. Il est resté. Il s'est inquiété. Il a échoué. Il a réessayé. Il a aimé imparfaitement. Sa voix s'adoucit, mais il est resté. Une larme glissa sur la joue de Baron, la première que Claudia ait jamais vue. Il l'essuya instantanément, honteux. Je déteste pleurer, je sais. Ça me rend faible. Non. Elle lui offrit un mouchoir. Ça veut dire que quelque chose compte. Devant la salle d'études, le prince Wulfric se tenait figé. Il était arrivé quelques minutes plus tôt, avec l'intention de parler, incapable d'interrompre. Les larmes de son fils le détruisirent, car en 4 ans, Baron n'avait jamais pleuré. Ni à l'enterrement, ni pendant les cauchemars, ni après 12 départs, rien. Et maintenant, l'héritier impossible pleurait, parce qu'une gouvernante l'avait enfin convaincu qu'il était assez en sécurité pour le faire. Wulfric s'appuya contre le mur du couloir, ferma les yeux et se brisa silencieusement. Ce soir-là, Alden Vermont arriva sans prévenir. Il trouva Wulfric dans le bureau, tenant une autre lettre anonyme. Il y en a d'autres. Il y en a toujours d'autres. Laissez-moi voir. Le sourire habituel d'Alden disparut en lisant. Ses coordonnées. Expliquez. Ce ne sont pas des ragots. Il leva les yeux. C'est une stratégie. La mâchoire de Wulfric se crispa. Dans quel but? Discréditer l'héritier. Forcer une enquête. Humilier votre famille. Alden plia le papier soigneusement. Cette personne connaît la politique aristocratique. Le silence s'installa lourdement. Alors vous croyez que quelqu'un de proche est responsable? Alden hésita. Possiblement. Vous hésitez parce qu'accuser des amis devient désagréable. Wulfric fixa le feu. J'ai très peu d'amis. Alden sourit tristement. Vous avez encore moins d'ennemis. Une pause. Ce qui rend cela personnel. Plus tard dans la nuit, Claudia errait dans l'ancienne salle de musique de la duchesse. La poussière flottait encore. Le clair de lune peignait des motifs argentés sur les meubles oubliés. Elle étudia de nouveau les lettres cachées. Il y en avait eu 12. Une pour chaque futur anniversaire, une pour le mariage de Baron, une pour les étapes qu'elle ne verrait jamais. Une dernière lettre restait scellée, adressée simplement à Wulfric. Les doigts de Claudia planèrent, puis se retirèrent. Pas à elle. La pièce semblait lourde, comme si la mémoire elle-même occupait les murs. Elle se tourna vers la porte et s'arrêta. Le meuble sous le piano était légèrement ouvert. Elle était certaine qu'il ne l'était pas avant. Un frisson lui parcourut l'échine. Lentement, elle s'approcha, l'ouvrit plus grand. À l'intérieur, rien ne semblait inhabituel. Des partitions, de vieux programmes, de la lavande séchée. Puis son regard se posa sur un bout de papier plié, glissé sous la doublure, caché délibérément, soigneusement. Elle le déplia, le lut et se figea. Car écrit d'une écriture hâtive se trouvaient 6 mots. Il connaît la vérité. Méfiez-vous d'Alden. Des pas résonnèrent quelque part dans le couloir. Claudia plia la note instantanément, le cœur battant. Non, non,
ce n'était pas possible. Alden Veramont, le charmant ami de la famille, l'homme qui avait défendu Baron, qui avait plaisanté avec les domestiques, qui avait réconforté Wulfric, l'homme qui avait qualifié Claudia de courageuse. Son pouls s'emballa. Elle glissa la note dans sa manche. Les pas se rapprochèrent, se rapprochèrent, se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent devant la porte de la salle de musique. Une voix familière flotta dans le silence, chaleureuse, agréable, presque amusée. Mademoiselle Rosetta. Alden. Il frappa légèrement contre le bois. Je croyais avoir vu du mouvement. Claudia fixa le message caché contre son poignet. Sa respiration ralentit délibérément, sans émotion, calme. La poignée de la porte tourna. Mademoiselle Rosetta. Alden sourit en entrant, élégant comme toujours. J'espère que je ne dérange pas. Il la regarda, puis le piano, puis le meuble. Et pour la première fois depuis que Claudia Rosetta était arrivée à Ashbourne Hall, elle ne savait pas si l'homme devant elle était un ami ou un ennemi. Car quelqu'un à Ashbourne Hall avait déclaré la guerre à un enfant innocent. Quelqu'un avait caché des avertissements parmi les affaires de la duchesse. Quelqu'un connaissait des secrets capables de détruire le nom des Ashbourne pour toujours. Et selon le message maintenant dissimulé contre la peau de Claudia, cette personne craignait Alden Vermont, ou voulait qu'elle le craigne. Il y a des moments où la peur s'annonce immédiatement. Un cri, un fracas, une porte ouverte violemment dans la nuit. Mais la peur la plus dangereuse arrive discrètement. Elle commence par une absence. Et le temps que vous réalisiez que quelque chose de précieux a disparu, le monde a déjà changé. Le matin après que Claudia Rosetta a découvert l'avertissement caché, Ashbourne Hall se réveilla sous une couverture de brouillard. Le domaine semblait étrange. Pas chaotique, pas encore. Simplement vigilant, comme si la vieille maison elle-même retenait son souffle. Claudia était assise dans la salle d'études, faisant semblant de lire. Au lieu de cela, ses pensées revenaient sans cesse à 6 mots impossibles. Il connaît la vérité. Méfiez-vous d'Alden. Alden Vermont. Charmant, attentif, loyal. Ou peut-être dangereux. Elle plia la note plus soigneusement et la glissa plus profondément dans sa manche. Jusqu'à ce qu'elle comprenne sa signification, elle ne faisait confiance à personne, pas même à ses instincts. Baron arriva avec 10 minutes de retard. Il entra tranquillement, trop tranquillement. L'étincelle qu'elle s'était tant battue pour nourrir avait disparu. Ses yeux semblaient plus vieux. Les lettres anonymes avaient fait leur travail. Bonjour. Il hocha la tête. Bonjour. Vous n'avez pas dormi. Vous avez remarqué. Vous avez des cernes sous les yeux. Baron s'assit au bureau. Je n'arrêtais pas de penser. Et si tout le monde me déteste à nouveau? La question sortit si doucement qu'elle l'atteignit à peine. Claudia mit ses papiers de côté. Savez-vous ce que je pense? Quoi? Je pense que les gens deviennent très stupides quand ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Ils sont cruels. Parfois, ils sont les deux. Il fixa ses mains. J'aimerais que maman soit là. Je sais. Vous dites toujours ça. Parce que c'est vrai. Le silence s'installa entre eux. Puis, je ne me souviens plus de son rire. Sa voix se brisa. Je me souviens de la lavande, du piano, de la couleur de sa robe. Mais je ne me souviens pas. Il s'arrêta, pressa des doigts tremblants contre ses yeux. Je ne me souviens pas de son rire. Claudia se plaça à côté de lui. Pas trop près. Assez près. Vous savez quelque chose de remarquable sur la mémoire? Quoi? Elle change de forme. Elle ne disparaît pas. Elle attend. Il leva les yeux. Vous le croyez vraiment? Oui. Même si tout le monde oublie? Surtout alors? Baron hocha lentement la tête, puis murmura. Je crois que je veux entendre le reste de ces lettres. C'était la première fois qu'il le demandait. La première fois. L'espoir fleurit prudemment dans la poitrine de Claudia. Alors nous demanderons à votre père ce soir. Il réussit un petit sourire. D'accord. L'après-midi, le brouillard s'épaissit. Les domestiques se déplaçaient rapidement dans les couloirs. Un étrange malaise s'installa sur Ashbourne Hall. Alden arriva peu après le déjeuner. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué, annonça-t-il joyeusement, que ce domaine est devenu considérablement moins accueillant? La gouvernante renifla. Vous dites ça chaque hiver. Parce que c'est vrai, chaque hiver. Son sourire vacilla quand il remarqua Claudia. Vous avez l'air troublé. J'ai mal dormi. Alden l'étudia assez longtemps pour que l'inconfort naisse. Vous ne me faites pas confiance? Son cœur rata un battement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma chère mademoiselle Rosetta. Il sourit doucement. Vous avez commencé à me regarder comme si vous calculiez si le poison améliorerait ma personnalité. Malgré elle, un souffle de rire lui échappa. Il soupira théâtralement. Je prendrais ça comme un compliment. Mais quelque chose persistait derrière son expression. De la peine, ou était-ce de la prudence? Elle ne pouvait plus le dire. À 6 heures précises, le prince Wulfric entra dans le salon, portant les lettres de la duchesse. Baron apparut quelques instants plus tard, nerveux, déterminé. Le feu crépitait doucement. Dehors, le vent chuchotait contre les vieilles fenêtres. Vous souhaitiez continuer. La voix du duc semblait incertaine. Baron hocha la tête. Je crois que oui. Wulfric regarda vers Claudia. Elle lui fit un léger signe d'encouragement. Le duc ouvrit une autre lettre. L'élégante écriture de sa défunte épouse coula une fois de plus. Mon cher baron, si tu lis ceci, alors tu as survécu une autre année sans mon étreinte. Pour cela seul, je suis fier de toi. La respiration de Baron se bloqua. S'il te plaît, pardonne à ton père. Il aime avec ferveur et de manière imparfaite. Il confond la protection avec le silence. Ne le laisse pas porter le chagrin seul. Le duc s'arrêta. Sa voix le trahit. Baron le fixa lentement. Il regarda son père. Vous pensiez que parler d'elle me ferait du mal. Wulfric ferma les yeux. Oui, vous aviez tort. Oui. Un long silence suivit. Puis Baron murmura, elle me manquait. Le sang-froid du duc se brisa. À moi aussi. 4 mots.
Simple, tardif, mais honnête. Père et fils se regardèrent. Deux personnes en deuil séparées par des années d'incompréhension, trouvant enfin un langage. Puis l'horloge de parquet sonna 7 heures. Un domestique apparut. Votre grâce. Qu'y a-t-il? Le maître d'écurie demande votre présence immédiatement. Wulfric fronça les sourcils. Maintenant, il a dit que c'est urgent. Le duc hésita, puis se leva. Je reviens tout de suite. Il jeta un coup d'œil à Baron. Reste ici. Le garçon hocha la tête. Je resterai. Wulfric partit. Les portes du salon se refermèrent. Le silence revint. Baron regarda vers Claudia. Je crois que papa a pleuré très doucement. Il déteste pleurer. Vous aussi. Un petit sourire. Il tient ça de moi. Non. Claudia ajusta la couverture sur ses genoux. Je soupçonne que vous avez hérité de l'entêtement de vos deux parents. Pour la première fois de la soirée, Baron rit. 30 minutes plus tard, le duc revint. De la boue collait à ses bottes. Il n'y avait pas d'urgence. Quoi? Le maître d'écurie ne m'a jamais fait appeler. Un froid s'installa dans la pièce. Claudia regarda vers la chaise de Baron. Vide. Sa respiration s'arrêta. Non. Non. Elle se leva instantanément. Baron. Silence. Le salon sembla soudain immense. Trop silencieux. Baron. Rien. Le visage du duc perdit toute couleur. Fouillez la maison. Les domestiques se dispersèrent. Des pas résonnèrent dans les couloirs. Les portes s'ouvrirent en grand. La gouvernante criait des instructions. Les servantes vérifiaient les placards. Les valets de pied fouillaient les greniers, les jardins, les cuisines, la chapelle. Rien. Pas de baron. La respiration du prince Wulfric devint irrégulière. Il était là. Il avait promis. Il avait promis. Sa voix se brisa. Claudia ne l'avait jamais vu effrayé. Pas vraiment. Jusqu'à maintenant. Il ne serait pas parti volontairement. Vous n'en savez rien. Si. Wulfric s'agrippa à la cheminée. Et si quelqu'un l'avait emmené? Et si? Sa voix se brisa complètement. Et si je le perds aussi? Le duc d'Hiver parut soudain humain, terrifié, impuissant. Un père. Claudia posa des mains fermes sur ses mains tremblantes. Regardez-moi. Il obéit. Nous le trouverons. Vous ne pouvez pas le promettre. Non. Sa voix resta calme. Mais la panique n'aidera pas votre fils. Sa respiration ralentit un peu. Pensez. Où irait Baron? Je ne sais pas. Si. Elle serra ses mains une fois. Vous le savez. Vous connaissez votre fils. Wulfric ferma les yeux. Il aime la serre. Non. Il saurait que nous y chercherions. La chapelle. Il l'évite. Silence. Pensez. 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 Puis Claudia se souvint. Musique. Lavande. Lettres. Mémoire. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, quoi? Elle regarda vers le couloir, le cœur battant. Il a laissé des indices. Quoi? Il nous a fait confiance pour comprendre. Elle se déplaça immédiatement, ses jupes rassemblées, ses bottes frappant les parquets cirés, passant devant les portraits, les escaliers, vers l'aile ouest, la nurserie abandonnée. Wulfric la suivit. Claudia, il ne s'enfuit pas. Alors quoi? Il est allé quelque part que sa mère aimait. Le vent hurlait dehors. Le tonnerre gronda au-dessus. Des nuages d'orage s'accumulaient au-dessus d'Ashbourne Hall. Ils montèrent les étroits escaliers de service. Plus haut, plus haut. La porte de l'ancienne nurserie était légèrement ouverte. Wulfric la poussa plus grand. Vide. Non. Claudia regarda autour d'elle désespérément. Des soldats de plomb. De la poussière. Un cheval à bascule. Puis un bout de papier plié sous la fenêtre. Elle le saisit. L'écriture de Baron. Maladroite. Hâtive. Vous m'avez appris à suivre les souvenirs. Je me suis souvenu de quelque chose d'important. Ne soyez pas en colère. Je suis allé chercher la vérité. Le sang de Wulfric se glaça. Quelle vérité? Puis Claudia remarqua une autre ligne, écrite plus petite, comme ajoutée après. Je n'étais pas seul. Un éclair illumina la pièce. Le tonnerre secoua le domaine. Le prince Wulfric fixa la note. Sa voix n'était qu'un souffle. Quelqu'un l'a atteint en premier. Dehors, la tempête éclata enfin sur Ashbourne Hall. Et quelque part, au-delà de la sécurité des vieux murs, l'héritier impossible avait disparu dans l'obscurité. Pas perdu, pas seul. Et pour la première fois, depuis que Claudia Rosetta était entrée dans leur vie, elle ne savait pas s'ils étaient déjà trop tard. Il y a des moments où l'amour murmure. Une main tendue dans le chagrin, une berceuse jouée dans une salle d'études abandonnée, un enfant cherchant du réconfort. Et puis il y a des moments où l'amour se dresse devant le monde et refuse de se taire. C'était l'un de ces moments. La pluie s'abattait sur les voitures alors qu'elles quittaient Ashbourne Hall. Le prince Wulfric le remarqua à peine. Ses mains gantées serraient la note de Baron si fort que le papier commençait à se froisser. À côté de lui, Claudia Rosetta était assise, anormalement immobile, le calme au centre de la tempête. Mais même le calme avait un battement de cœur, et le sien s'emballait. Je me suis souvenu de quelque chose d'important. Je n'étais pas seul. Les mots se répétaient sans fin. Dites-moi ce que vous pensez. La voix du duc était rauque. Claudia regarda vers la vitre striée de pluie. La duchesse? Quoi son sujet? Baron ne s'est pas enfui. Il a suivi quelque chose. Quoi? Les lettres l'ont changé. Elle croisa le regard de Wulfric. Il s'est souvenu de quelque chose. Un éclair illumina son visage. Il n'a jamais mentionné un autre endroit. Il ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Parce que les enfants protègent les secrets. Une pause. Surtout les promesses. Le duc détourna le regard. Il a promis quelque chose à sa mère. Oui, silence. Alors, la maison d'été. La tête de Wulfric se tourna brusquement vers elle. Quoi? La duchesse aimait l'ancienne serre d'été. Elle y emmenait souvent Baron.
Sa respiration se bloqua. Mon Dieu. Il frappa contre le plafond de la voiture. Plus vite. Le cocher fit claquer les rênes. Les chevaux s'élancèrent. La serre d'été se trouvait au bord du domaine d'Ashbourne. Négligé. Magnifique. Des murs de verre enveloppés de lierre grimpants. Autrefois remplis d'orchidées et de rires. Maintenant abandonnés à la poussière et à la mémoire. La voiture s'arrêta brusquement. Wulfric sauta avant qu'elle ne soit complètement immobilisée. Baronne. La pluie le trempa instantanément. Pas de réponse. Claudia le suivit de près. Le tonnerre gronda au-dessus. Les portes de la serre étaient légèrement ouvertes. Le pouls du duc battait plus fort que la tempête. Il poussa la porte pour entrer. Baron. Silence. Puis, papa. La plus petite des voix, tremblante, vivante. Wulfric se tourna. Baron émergea de derrière un banc de marbre. Mouillé, terrifié et indemne, le duc traversa la pièce en quelques secondes, tombant à genoux, serrant son fils dans ses bras. Baron se raidit, puis s'agrippa désespérément à lui. « Tu es venu. » Sa voix se brisa. « Tu es venu. » Wulfric le serra plus fort. « Je viendrai toujours. Tu étais en colère. J'avais peur. Je pensais, non. » Le duc déposa des baisers tremblants sur les cheveux de Baron. « Non. Tu m'entends? » Les épaules de Baron tremblaient. « Je viendrai toujours. » Puis Claudia remarqua quelque chose. Quelqu'un d'autre se tenait près du mur de verre brisé, observant. Une silhouette à moitié cachée par les ombres. Élégante, immobile. Un homme. Son sang se glaça. Alden. Wulfric se tourna brusquement. Baron haleta. Alden Vermont s'avança lentement. L'eau de pluie assombrissait son manteau. Son expression resta indéchiffrable pendant plusieurs secondes. Personne ne bougea. Puis Wulfric se leva. « Vous? » Alden soupira. « S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Je ne possède pas d'arme à feu. C'est vraiment rassurant. Pourquoi êtes-vous ici? » Alden jeta un coup d'œil à Baron. Je l'ai suivi. « Vous quoi? » Il a quitté le domaine. Il n'était pas seul. Je ne pouvais pas l'arrêter, alors je suis resté près de lui. Le visage de Wulfric se durcit. « Vous vous attendez à ce que je vous croie? » Non. La voix d'Alden s'adoucit. « Mais peut-être, croyez ceci. » Il sortit des documents pliés de l'intérieur de son manteau. J'ai découvert qui a envoyé les lettres. Silence. « Quoi? » J'ai passé 3 jours à enquêter. « Vous avez enquêté? » Mon cher Wulfric. Alden réussit un sourire fatigué. « Vous n'avez jamais remarqué à quel point je suis extraordinairement curieux. » Il lui tendit les papiers. Le duc les déplia. Son visage changea instantanément. Non. Claudia s'approcha. La reconnaissance la frappa. Lady Fenwick. Les signatures, les transferts financiers, la correspondance privée. L'architecte du scandale. Lady Fenwick, la femme même qui accueillait les ragots les plus cruels de la société. Baron la fixa. La dame du thé. Alden cligna des yeux. Oui, ça semble ridicule. Bienvenue dans l'aristocratie. La vérité éclata rapidement. Le neveu de Lady Fenwick gagnerait en influence si la succession d'Ashbourne s'effondrait. Des questions sur la légitimité de Baron déclencheraient des enquêtes, retarderaient l'héritage, créeraient des opportunités. Elle avait utilisé la rumeur comme une arme contre un enfant en deuil, parce que le pouvoir importait plus que l'innocence. Wulfric baissa les preuves. La fureur irradiait de lui. Elle a attaqué mon fils. Oui. La voix d'Alden perdit tout humour, et Londres a aidé. Baron regarda vers Claudia. Il me détestait. Non. Elle s'accroupit devant lui. Il craignait l'incertitude. Ils ont choisi la cruauté. Cela leur appartient. Pas à vous. Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais tout le monde y a cru. Alors, non. Le prince Wulfric parla. Pour la première fois, sa voix ne portait pas la froideur, mais la conviction. Ils y ont cru parce que je suis resté silencieux. Tout le monde se tourna vers lui. J'ai appris à Londres que les apparences importaient plus que la vérité. Il regarda Baron, puis Claudia. Je ne referai pas cette erreur. 3 jours plus tard, Londres se rassembla à Ashbourne Hall. Les invitations avaient été livrées personnellement. Aucune explication n'avait été offerte. La curiosité garantissait la présence. La salle de bal scintillait sous les lustres. Les dames arrivèrent parées de soie. Les gentilshommes chuchotaient derrière des sourires polis. Lady Fenwick elle-même entra avec assurance, jusqu'à ce qu'elle remarque le duc qui attendait, sans expression. Alden à ses côtés, Claudia à proximité. Baron se tenant droit à son côté. La salle se tut. Wulfric s'avança. « Merci d'être venu. » Le silence répondit. Il balaya du regard l'élite de Londres, des visages qu'il connaissait depuis toujours, des gens qui avaient colporté des ragots sur son fils, des gens qui s'étaient moqués de Claudia, des gens qui avaient confondu le silence avec la dignité. J'ai passé des années à croire que la discrétion protégeait ma famille. Sa voix portait sans effort. J'avais tort. Les chuchotements moururent. Quelqu'un parmi vous a tenté de détruire l'avenir de mon fils. Des halètements parcoururent la salle. Lady Fenwick pâlit. Les preuves ont été livrées aux autorités compétentes. Personne ne respirait. Mais avant que les conséquences n'arrivent, Wulfric se tourna vers Baron. « Mon fils mérite la vérité. » Il posa une main ferme sur l'épaule de Baron. « Baron Ashbourne est mon héritier, ma fierté, ma plus grande responsabilité. » L'émotion rendit sa voix rauque. Et aucune rumeur ne changera jamais cela. Les yeux de Baron s'écarquillèrent. La salle de bal devint floue, car tout le monde pouvait entendre. Tout le monde pouvait voir. Son père l'avait choisi. Publiquement, ouvertement, librement. Puis le prince Wulfric se tourna une fois de plus vers Claudia Rosetta. La salle suivit du regard la gouvernante célibataire, la femme négligée, celle que les salons de Londres avaient méprisée. Wulfric la regarda directement. « Je dois une autre vérité.
Le souffle de Claudia se coupa. La voix du duc s'adoucit. La femme que beaucoup d'entre vous ont ignorée. Il fit une pause. A sauvé mon fils. Silence. Elle a ramené la musique dans cette maison. Elle a découvert la tromperie. Elle a enseigné le courage. Elle a offert de la gentillesse là où d'autres offraient le jugement. Il regarda l'élite de Londres. Vous l'avez qualifiée d'ordinaire. Son regard revint à Claudia. Vous vous trompiez. Une longue pause. Puis, Mademoiselle Rosetta. Sa voix vacilla légèrement. Vous l'avez sauvée. Il regarda vers Baron, puis de nouveau vers elle. Et quelque part en chemin, il déglutit. Vous m'avez sauvé. La salle de bal était absolument immobile. Pas de chuchotement, pas de ragot, seulement la vérité. Claudia resta sans voix, car pour la première fois de sa vie, sa valeur n'était pas chuchotée. Elle était proclamée. Par le seul homme dont elle n'avait jamais osé désirer la reconnaissance. Baron glissa sa main dans la sienne. Mademoiselle Rosetta? Oui. Un petit sourire apparut à travers les larmes. Ils ont enfin remarqué. Claudia regarda le duc, Londres, l'avenir impossible qui se déroulait devant elle, puis le petit garçon qui lui avait appris à quel point l'amour pouvait être courageux. Oui, sa voix trembla doucement. Je crois qu'ils l'ont fait. Il existe de nombreux types d'histoires d'amour. Certaines commencent par un coup de foudre, d'autres par des regards volés dans des salles de bal bondées, d'autres par une passion débridée. Mais le type le plus rare commence par la reconnaissance. Pas de la beauté, ni du statut, mais de la vérité. C'est le moment où quelqu'un regarde un autre être humain et le voit enfin complètement. Et le choisit quand même. La salle de bal d'Ashbourne Hall resta inhabituellement silencieuse. L'orchestre ne reprit pas. Personne ne se précipita vers les tables de rafraîchissement. L'aristocratie de Londres se tenait figée sous les lustres scintillants, car le prince Wulfric Ashbourne venait de faire l'impensable. Il avait publiquement fait l'éloge d'une gouvernante, d'une vieille fille, d'une femme que la société avait passé des années à ignorer. Et il l'avait fait sans excuse. Claudia Rosetta se tenait à côté de Baron, les mains jointes fermement devant elle, incapable de bouger, incapable de parler. Pendant 37 ans, elle avait appris à disparaître avec grâce. Elle avait souri poliment lorsque les conversations passaient à côté d'elle. Elle avait accepté une gratitude pratique à la place de l'affection. Elle avait regardé des femmes plus jeunes se marier pendant que ses connaissances l'assuraient. Vous êtes toujours utile, utile. Comme il était étrange qu'un seul mot puisse ressembler autant à la solitude. Et maintenant, devant l'élite de Londres, quelqu'un avait proclamé sa valeur à voix haute, sans condition, sans embarras, sans réserve. Lady Fenwick fut escortée hors de la salle de bal peu de temps après. Ses protestations résonnèrent derrière des portes closes. Je n'ai fait que poser des questions. Vous ne pouvez pas me ruiner pour des spéculations. Personne ne répondit, car toutes les personnes présentes connaissaient la vérité. La spéculation avait failli détruire un enfant. Le silence l'avait permis. Et Ashbourne Hall avait finalement choisi l'honnêteté à la place. Un par un, les invités commencèrent à s'approcher de Baron. Les mêmes personnes qui avaient chuchoté, questionné, douté. Une comtesse aux cheveux d'argent fit une légère révérence devant lui. Lord Baron. Le garçon cligna des yeux. Je vous dois des excuses. Un autre gentilhomme retira nerveusement ses lunettes. Vous vous êtes conduit avec un courage remarquable. Baron jeta un coup d'œil à Claudia, comme s'il ne savait pas quoi faire. Elle sourit doucement. Vous pouvez accepter la gentillesse sans oublier son absence. Le garçon réfléchit à cela, puis hocha la tête. Merci. La comtesse sourit tristement. Vous ressemblez exactement à votre mère. Le souffle de Baron se coupa. Pour la première fois, la comparaison ne lui fit plus mal. Plus tard dans la soirée, Ashbourne Hall devint enfin silencieux. Les invités partirent. Les voitures disparurent dans la brume. Les domestiques éteignirent les bougies et le domaine expira. Baron se tenait près des fenêtres du salon, regardant la neige commencer à tomber. Je pense que Londres est étrange. Alden apparut à côté de lui. Mon cher garçon, il soupira théâtralement. C'est l'observation la plus sage que quiconque ait faite de toute la soirée. Baron leva les yeux. Avez-vous vraiment enquêté sur Lady Fenwick? Bien sûr. Pourquoi? Alden ajusta ses manchettes. Parce que j'aime bien votre père. Et parce que Mademoiselle Rosetta semblait de plus en plus prête à m'accuser de meurtre. De l'autre côté de la pièce, Claudia faillit s'étouffer avec son thé. Je ne vous ai jamais accusé. Vous m'avez soupçonné. J'ai fait preuve de prudence. Alden sourit. Vous êtes terrifiante. Baron sourit. Je savais qu'elle n'était pas ordinaire. Alden se laissa tomber théâtralement dans un fauteuil. Aucun de nous ne l'a remarqué. Il jeta un coup d'œil à Claudia, ce qui en dit beaucoup plus sur nous que sur elle. Des heures plus tard, après que Baron se soit enfin retiré, le prince Wulfric trouva Claudia seule dans la salle de musique. Le clair de lune se déversait sur les touches polies. Les lettres de la duchesse reposaient soigneusement sur le piano. Elle ne se tourna pas immédiatement. Vous devriez vous reposer. Vous aussi. Aucun ne bougea. Le silence entre eux avait changé. Plus prudent, plus incertain, seulement honnête. Finalement, Wulfric parla. Je vous dois des excuses. Elle se tourna. Pourquoi? Pour beaucoup de choses. Il s'approcha lentement, d'un pas mesuré. Je vous ai offert le pragmatisme. Vous méritiez la vulnérabilité. Il s'arrêta à quelques pas. La lumière du feu dansait sur son visage. Vous m'avez demandé si je vous aimais. Le pouls de Claudia s'accéléra. Vous m'avez dit que la réponse n'était pas pertinente. À l'époque, un léger sourire toucha ses lèvres. Je le croyais. Son regard baissa brièvement, puis revint au sien. J'ai d'abord remarqué votre patience, la façon dont vous écoutiez quand les autres se précipitaient pour juger.
La façon dont vous traitiez mon fils comme s'il était blessé au lieu d'être difficile. Vous avez vu la peur là où d'autres voyaient le défi. Sa voix s'adoucit. Puis j'ai remarqué votre courage. Vous m'avez défié. Vous m'avez refusé. Vous avez renoncé à la sécurité parce que la dignité importait plus. Claudia sentit les larmes monter. Il fit un autre pas. J'ai admiré votre intelligence. Les questions que vous posiez, les vérités que vous avez découvertes, la façon dont vous compreniez le chagrin mieux que quiconque que j'ai connu. Un long silence. Puis, et quelque part entre les berceuses et l'arithmétique et apprendre à mon fils à rire à nouveau, sa voix se brisa légèrement. Je suis tombé amoureux de vous. Claudia ferma les yeux. Car après des années à être tolérée, nécessaire, ignorée, ces mots semblaient presque insupportables. Vous ne me devez pas cela. Non, il secoua la tête. Je ne vous le dois pas. C'est précisément pourquoi c'est important. Le duc d'Hiver parut soudain incertain, pas puissant, pas craint, seulement un homme debout devant la femme qu'il aimait. Je ne sais pas comment courtiser correctement. Un petit rire lui échappa. Moi non plus. Je ne sais pas comment arrêter de prendre des décisions pratiques. J'ai remarqué. Sa bouche se courba légèrement. Mais je sais ceci. Il fit un dernier pas. Je ne souhaite plus choisir la commodité. Je ne souhaite plus choisir l'utilité. Je vous choisis. Sa voix trembla librement. Les larmes s'échappèrent enfin. Claudia rit doucement à travers elle. Vous avez pris un chemin extraordinairement long pour y arriver. On m'a informé que je suis têtue. Par qui? Tout le monde. Elle sourit. Alors je vous aime aussi. L'aveu s'installa doucement entre eux. Pas de feu d'artifice, pas d'orchestre, seulement la certitude. Le genre de certitude construite sur la confiance, le chagrin, le choix de rester, encore et encore. Wulfric chercha sa main lentement, lui donnant toutes les chances de refuser. Elle plaça ses doigts dans les siens et les serra. Une petite voix résonna depuis la porte. Je le savais. Tous deux se tournèrent. Baron se tenait dans sa chemise de nuit, les bras croisés, pas du tout impressionné. Tu devrais dormir. Vous devriez arrêter de parler autant. Alden apparut derrière lui, tenant une bougie. J'ai tenté de le surveiller, soupira-t-il. Malheureusement, il a hérité de la détermination des Ashbourne. Baron l'ignora. Il regarda vers Claudia. Si vous devenez duchesse, il hésita. Pourrais-je encore vous montrer mes erreurs au piano? Silence. Puis Claudia s'agenouilla devant lui. Oh, Baron. Elle écarta des boucles de son front. Je serais profondément offensé si vous arrêtiez. Ses yeux s'illuminèrent. Même les terribles? Surtout celle-là. Il jeta ses bras autour d'elle, puis hésita. Pourrais-je encore vous appeler Mademoiselle Rosetta parfois? L'émotion lui serra la gorge. Vous pourrez m'appeler comme vous voudrez, tant que cela vous rappelle que je vous aime. Baron la serra plus fort. Bien. Il jeta un coup d'œil à son père. Vous avez mis assez de temps. Alden éclata de rire. C'est précisément ce que je dis depuis des semaines. Même Wulfric sourit. Un vrai sourire, sans retenue, le premier que Claudia ait jamais vu. Le printemps arriva progressivement à Ashbourne Hall. La musique revint. Le piano ne prenait plus la poussière. Le rire de Baron résonnait dans des couloirs autrefois hantés par le silence. Les lettres de la duchesse trouvèrent leur juste place dans la bibliothèque. Non pas cachées, mais honorées. Et Claudia Rosetta, la femme dont aucun duc n'avait voulu, parcourait ces couloirs non plus comme quelqu'un de toléré, ni de pratique, ni de simplement utile. Elle était choisie, ouvertement, librement, aimée. Un après-midi, alors qu'elle regardait Baron courir dans les jardins avec Alden, qui prétendait théâtralement être vaincu, Wulfric se glissa à ses côtés. Vous savez, vous avez tout changé. Claudia s'appuya doucement contre lui. Non. Ses yeux suivirent le garçon qui riait sous le soleil printanier. J'ai simplement remarqué ce que tout le monde avait manqué. Wulfric l'embrassa sur le front. Alors peut-être, il sourit doucement, que nous autres aurions dû regarder de plus près. Car parfois, le monde ignore des femmes extraordinaires. Il confond le calme avec la faiblesse, la patience avec la passivité, la douceur avec l'insignifiance. Mais la valeur ne diminue pas parce qu'elle n'est pas vue. Et l'amour, le vrai amour, ne choisit pas la commodité. Il choisit le courage. Encore et encore et encore. Jusqu'au jour où la femme dont aucun duc ne voulait devient la femme sans laquelle personne ne peut imaginer vivre. Si vous avez aimé les héritiers impossibles, les ducs aux sentiments cadenassés, les gouvernantes suspicieusement observatrices et les buveurs de thé aristocratiques découvrant les conséquences pour la toute première fois, abonnez-vous et rejoignez notre petit salon. Après tout, quelqu'un doit encore surveiller Alden.